Hey, salut tout le monde, bonjour les amis, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Écoute, moi, je suis au café là. Bon, j'espère que tu as bien dormi, que tu as profité de ton week-end. Là, tu vois, j'embauche bientôt, mais je vais faire des petits tirages avant de partir. Enfin, du moins celui-là, je vais voir après selon ma motivation. Bon, j'espère en tout cas que tu vas bien. Je te souhaite de passer un bon lundi. Et on est parti pour le message du jour. Alors, attends, je vais bien les ranger. Alors. Donc. En dos de deck, on a l'ermite avec mon tarot là. Donc, il y a peut-être eu un moment où tu as eu besoin de te replier sur toi-même, de te renfermer, d'accord. Tu avançais petit à petit, à tâtons. Tu cherchais la lumière, mais tu précipitais pas les choses. Et en fait, là, c'est en train de changer. Qu'est-ce qu'on a en dessous de l'ermite? Oui, on a la papesse. Hein. On a la papesse. Donc, il y a des choses que tu cherchais. Tu étais dans une forme de quête. Et du coup, dans cette quête, eh bien, tu as peut-être trouvé certaines informations que tu avais besoin. Alors, on a le roi de bâton, le 2 de coupe, le 10 de pentacle, le cavalier de bâton, le jugement inversé et le 5 de pentacle. Alors, on voit dans ce tirage-là avec mon tarot qu'effectivement, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, de toute façon, dans cette guidance, tu es ou la personne est quelqu'un quand même de très important, de très charismatique, d'accord, qui aime bien contrôler, qui aime bien gérer. Seulement, dans ce cadre-là, il y a eu un peu de la mierda qui a été fait, d'accord, parce qu'on a la carte donc du 2 de coupe qui est inversée, qui est assimilée aux amitiés. Donc cette personne, en fait, peut-être que via un visage qu'elle n'a pas, ou c'est toi-même qui en as eu marre, tu as brisé cette amitié, d'accord. Et on voit qu'en fait, le lien était complètement cassé et fragilisé. Il y avait plus lieu, il y avait plus... On s'apportait rien, en fait. Tu vois, clairement, c'est ça. On s'apportait rien, on n'avait pas besoin l'un de l'autre parce que c'était trop négatif, c'était trop compliqué. Puis l'autre, il pétait clairement plus haut que son 1-1. 3 petits points. D'accord? Parce que je ressens pas que c'est toi, là. Hein. Je ressens vraiment que c'est l'autre. Hein. Sinon, je te dirais les choses autrement. Donc, voilà. Donc, en fait, ce schéma amical a été très, très mis à mal. Mais en fait, ça a été 3 petits points de libération. D'accord? Parce qu'au final, tu as pu te libérer déjà d'un karma. Tu as pu te libérer de croyances limitantes, de schémas pourris également. Et tu reprends le contrôle de ta vie, en fait. Cette personne, elle polluait ton énergie. Elle te polluait de fou, quoi. Donc là, tu es vraiment dans l'action d'avancer dans ta vie. Mais j'ai également, comme il est sous le roi de bâton, la personne peut-être en face, si c'est d'elle qu'on parle, elle est dans une énergie d'action là. Donc peut-être qu'elle va tenter son grand retour, d'accord? Là, j'ai pas la sensation qu'elle y pense, j'ai la sensation qu'elle va le faire, d'accord? Mais on voit avec le 2 de coupe, ouais. En fait, cette personne, si elle revient, ce ne sera pas pour le bien, d'accord? Cette personne, si elle revient, c'est un petit peu pour finir son travail. Ou te tester, voir en fait si tu es toujours fragilisé, si tu es toujours sous une forme d'emprise, si tu réussis dans ta vie tout simplement parce qu'elle a besoin d'avoir l'œil sur toi, elle a besoin de savoir ce que tu fais, elle a besoin de savoir où tu en es et c'est plutôt assez malsain, d'accord? C'est très 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 toxique. Mais elle s'aperçoit quand même, cette personne en fait, que tu lui faisais du bien. Donc c'est toi, hein, attention. Que tu lui faisais beaucoup de bien dans sa vie, que tu l'aidais à grimper, à évoluer quand même. Et en fait, pour elle, c'est quand même une épreuve. Parce qu'au final, elle voit que tu refais ta vie sans elle. Et c'est la pire punition que tu pouvais lui donner. C'est une pénitence. Pour elle, elle a perdu quelque chose de très important malgré qu'elle a fait de la merde. D'accord ? Oui, on a la logique inversée. Rien n'est logique dans cette histoire de toute façon. L'amour est inversé, donc même l'amour, il a été fait n'importe nawak. On a encore l'action, la longue vue. Le pont du futur. Allez, bam.
Excusez-moi, je tousse. La parole qui est inversée, qui est indicatif et significatif que des choses vont être dites. D'accord? La parole, elle est bloquée pour l'instant, mais ça va arriver. Alors, donc, on a la logique inversée, l'amour inversé, l'action à l'endroit, la longue vue à l'endroit, le pont du futur à l'endroit et le moment présent. Ah là 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 là, c'est désespérant, je te le dis, moi. C'est désespérant. Bon, je suis pas dans le jugement, hein, tu sais, moi, je juge pas, hein, je dis ce que je pense. Donc, on voit effectivement que dans cette situation-là dans laquelle nous sommes, peu importe le domaine, d'accord, même s'il y a une grosse connotation amicale, relationnelle, voire peut-être sentimentale, hein, mais ça peut être des collègues, oh là 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 là, des collègues. C'est lundi matin, je suis fatiguée, pardonne-moi. Donc, on voit que rien n'est logique dans cette histoire. Tout est parti en sucette et n'importe comment. On voit qu'il y a de l'amour, mais en fait, alors ça peut être pris comme de l'amour propre, mais l'amour à l'autre également aussi. La personne se rend compte qu'elle a vraiment fait nawak. Mais nawak de chez nawak. Là, elle a envie de se cacher limite ou pas loin. Pour d'autres, elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle ne se cachera pas, mais crois bien que pour elle, c'est difficile à porter et à cerner. Parce que tu es devenue une personne très difficile à cerner pour elle également, j'entends chez certains. Donc pour elle, c'est très déstabilisant. D'accord? Donc là, elle va passer à l'action. Elle va passer à l'action. Ou c'est toi qui passes à l'action justement de faire ton tri, si tu ne l'as pas déjà fait. Mais là, j'ai plus la sensation que c'est cette personne qui est en train de jouer, là. Tu vois, le gars, là, ou la fille, il joue avec une espèce de pelote de laine, là, je sais pas trop quoi, un panier. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à un pendule ésotérique, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, je le fais pas, bam, allez hop, je le fais. Tu vois, il y a une énergie comme ça d'accélération. Et donc, il est à l'écoute, en fait, de son intuition, là. Peut-être qu'il s'est réveillé sur quelque chose, peut-être qu'il a pris conscience de sa connerie tout court, hein, c'est pas impossible non plus. Donc là, en fait, il est en train de voir plus loin dans le futur, d'accord? Il est en train de se projeter sur son plan, entre guillemets, machiavélique, on va dire, pour le futur, pour mieux te faire tomber, d'accord? Ou alors, dans un minimum du collectif, peut-être qu'en fait, il veut pas te faire tomber, mais... il tentera de te faire tomber, je sais pas si c'est très français ce que je veux dire, il tentera de te faire tomber pour mieux te tester encore une fois, mais parce qu'il a besoin d'être sûr et sécurisé dans cette relation en fait. C'est bizarre, mais je l'entends. Il envisage un futur, ou elle, d'accord? Ou c'est toi. Ça peut être pris pour toi aussi, hein, d'accord? Là, j'ai beaucoup un aspect relationnel, mais ça peut être toi, hein. Que ce soit toi ou l'autre, de toute façon, le plan du futur, il est présent. Donc, quoi qu'il arrive, dans un futur plus ou moins proche, il y aura un pas qui sera fait des deux côtés. D'accord? Il y a quelqu'un qui tentera le pas. Parce qu'on veut construire pour le futur. D'accord? Mais pour l'instant, il est important de se concentrer sur le moment présent. Parce qu'il y a trop de choses à régler et de blessures. D'accord, j'entends même des mots cassure. Donc en fait, c'est un peu comme un vase, quand tu le casses, que tu veux le recoller, bah, le vase, il a plus la même tronche, hein, tu vois. Il est plus aussi joli, il est abîmé. Il peut, à tout moment, il peut répéter, tu vois. Donc c'est très fragile et très délicat en ce moment. Donc on y va à tâtons, tranquillou. Et on laisse faire la life. Allez. Là, on va faire un petit tirage à choix. Donc que ce soit toi ou une personne, d'accord, tu mets à ta sauce. Dans les deux cas, il y a une décision qui est en train de se prendre, qui est assez importante. Et ça va passer à l'action prochainement, là. J'entends demain chez certains. Non, mais j'en veux juste qu'une. Hein, je vous explique. Allez, on va prendre que 3 cartes. Aujourd'hui. En deck, on a le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Tu vois, ça résonne bien avec ce que je te disais juste avant. Allez hop, c'est parti, on y go. Carte 1, carte 2, carte 3. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Moi, je vais commencer la lecture. Si tu as choisi la première. La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Number 2. La fée du jasmin.
Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et number 3, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, voilà. Bon, ben écoute, petit tirage rapido, mais bon, quand même, il y a quand même pas mal d'infos, d'accord? Donc, reste prudent. Si jamais quelqu'un revient, dans ton cas, si tu veux prendre des décisions au niveau impulsif, je te parle, fais attention aussi, réfléchis bien, pèse le pour et le contre, et puis écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!